Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de mes coloriages terminés du dernier trimestre, ainsi que d'une petite organisation de mes bilans. Et bien sûr, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Allez, c'est parti, nous allons commencer par mes coloriages terminés pour le trimestre, donc octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons commencer par les mystères. Dans le Girl Power, j'ai fait... Il est où? Il est où? Il est où? Oh, je trouve jamais mes couleurs, c'est un truc de fou. Voilà, il est là. Donc c'est le premier coloriage que j'ai réalisé à l'acrylique. Voilà, alors sur celui-là, j'ai pas pris énormément de plaisir, tout simplement parce que je l'avais commencé quand j'étais en formation. J'étais fatiguée, donc j'ai fait ça vraiment en mode détente. C'est pas terrible, il y a des traces, voilà. Mais c'est pas grave, je me suis amusée. Puis je me suis dit que comme j'aime pas trop le girl power, au moins, je me suis entraînée sur celui-là. Mais après, franchement, il est pas moche, hein. Surtout en webcam, on voit pas les traces. Voilà. Donc, ensuite, dans les affiches de pub, pareil, je me suis amusée à l'acrylique. Ici. Voilà. Alors, ce livre à l'acrylique, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup le rendu, c'est pareil. Je me suis amusée, je me suis pas trop pris la tête, il y a des traces. Dans le nouveau que j'ai fait, mais bon, c'est en janvier, il y a quand même beaucoup moins de traces. Donc petit à petit, je m'améliore. Là, on voit encore les lignes. Mais après, j'ai mis qu'une couche, je crois. Mais bon, il y a des traces, mais c'est pas grave. C'était pour m'amuser. Hop. Ensuite, nous passons dans les grands classiques, pardon, tome 10. Et là, j'ai fait un mystère arrangé. Et oui, pour ceux qui le savent, c'est mon Disney favori depuis que je suis toute petite. Et donc, il fallait que je commence ce livre par cette page magnifique. Voilà, je suis fan, j'adore ce que j'ai fait. Après, le fond, je n'ai pas fait en arranger parce que franchement, il n'y avait pas besoin. Hein, clairement, j'ai juste suivi le code couleur. Et par contre, les personnages, ouais, ça m'a pris un peu de temps, mais je suis trop contente. Voilà. Ensuite, l'âge de glace. Faut que je recouvre mes livres. L'âge de glace, lui, il est ici. Voilà, j'ai juste fait au crayon de couleur, tout simple. J'ai suivi le code et les cases. J'ai pas fait d'arranger. Voilà, il est joli, il m'a pris un temps fou. Je ne pourrais plus vous dire quel crayon j'ai pris, mais j'ai un peu tout mélangé. Et j'en voyais plus le bout. Mais j'en suis super contente. Et celui-là, je pense que je vais essayer d'en faire un à l'acrylique dedans, parce que ça me tente vraiment bien. Ensuite, nous passons aux petites poupées. Donc, c'est un duo. Mais j'ai plus de news de mon duo qui ne l'avait pas fini quand moi je l'ai terminé. Faudrait que je la recontacte, voir un peu comment elle va et où ça en est de son côté. Donc, il n'est pas posté, mais je vous le montre quand même. Donc, voilà. J'ai fait mon Ariel. Je me suis bien amusée. Je l'ai fait au light fast. Je l'ai fait au light fast. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors le fond c'est des RTX, des crayons. Voilà. Donc je me suis bien amusée. J'aime bien ce que j'ai fait dessus. Voilà. Ensuite, nous passons au PDF qui m'ont servi de marque-page là pour la suite. Donc en PDF, il y a celui-ci que j'avais fait pour je sais plus comment ça s'appelait. Avec Ago et sa gribouille, on avait tous le même combo. Et il fallait refaire l'illustration. Voilà. Donc,
c'est au Prisma et le fond, j'ai fait une aquarelle nacrée. On le voit comme ceci, voilà. J'ai repassé le contour des ailes de l'ange là, voilà, pour que ça fasse une brillance. Et après, il y a de l'aquarelle nacrée dorée. On voit bien ici. Moi, je me suis bien amusée, je la trouve jolie. Ensuite, un petit portrait automnal. Donc pareil, je sais plus. Il y a du light fast, il y a du polychromos, du luminance, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, on va dire. Pareil, là, je me suis vraiment bien amusée. Je suis restée dans des teintes automnales. Donc, moi, j'imprime sur du papier naturel. Donc, il n'est pas blanc. Ce qui fait que ça fait ressortir les couleurs. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce papier. Ensuite, mon calendrier de l'Avent. Et oui, ça y est, je l'ai fini. J'ai récupéré mon retard. Je l'ai fini, je sais pas, le 30, le 28, truc comme ça, décembre. Donc, je suis arrivée à faire les délais, même avec un peu de retard. Donc, je suis restée dans des teintes, donc violet, rouge et vert. Et là, c'est pareil, il y a un mélange de crayons, de pas mal de gammes, donc je pourrais pas vous dire. Par contre, je voulais vous montrer que j'ai mis de la paillette, mais j'ai l'impression qu'on voit rien. Non. C'est fou, ça. J'ai mis de la paillette partout, sur la neige et tout, parce que moi, je la vois, mais au retour caméra, là, on voit rien. On voit rien. Bon, bah tant pis, vous verrez pas les jolies petites paillettes. Parce que pour le coup, j'en ai quand même bien mis. Ah, là, on en voit un petit peu, mais j'en ai quand même mis beaucoup. Le fond ici, c'est de l'encre. Et l'armoire, c'est un cadeau de Noël, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Et pour terminer, donc le dernier colo, c'est un duo avec ma copine Maëva, donc de la chaîne Color Zera. Et nous sommes partis sur ce monsieur-là. Alors, je sais plus comment il s'appelle. C'est le guide gastronomique, là, dans Ratatouille. Bon, là, je l'ai fait sur le papier du bloc, tout simplement. J'étais pas très, très inspirée. Je voulais partir sur un truc un peu ancien. Voilà, donc j'ai fait un peu... Ouais, c'est pas le plus beau des colos, mais c'est pas grave. J'aime bien mon fond, par contre. C'est pareil, c'est aux encres. J'aime beaucoup les fonds aux encres Distress. Enfin, les encres Action, pour ma part. Qui sont très bien. Voilà. Mais écoutez, nous avons terminé avec mes coloriages du trimestre. Et pour vous parler de la suite, alors, hop, tac. Donc, d'ailleurs, j'ai compté, j'ai mal compté, il me manque 2 € dedans. Ce qui veut dire que, bon là, il faudrait que je descende, donc je vais pas le faire maintenant. Je me suis acheté ceci à Action. Et en fait, je me suis dit que ça allait être mes petites économies pour m'acheter des livres ou du matos colo. Ce qui veut dire que un colo fait égale 1 € dans la boîte. Voilà. Donc, moi, il faut que ça remplisse, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'ai fait ça sur le trimestre, en fait. J'ai fait... Je sais qu'il me manque 2 € à mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les PDF que j'ai remis. Donc 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc j'ai fait 9 colos. Donc je dois avoir 9 € dans la boîte. Donc je sais que il manque 2 € à mettre. Parce que j'ai compté et j'avais pas de pièces. Donc il faut que je mette ça. Voilà. Ensuite, nous revoilà. Du coup, j'avais coupé pour le temps de tout sortir. Donc, en cadeau de Noël, j'ai eu ceci. Donc, ça, c'est de la part de mon homme. Il m'a offert les Harmonious que je voulais depuis longtemps et les Castle Art dont je vous avais déjà parlé, que je voulais les tester.
Alors, les Harmonious, ils sont juste trop beaux. Bon, pour le moment, j'ai rien mis dans mes pots, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Les Harmonious, ils sont ici. Voilà. Ils sont trop beaux. Les couleurs sont juste magnifiques. Ah, j'ai le soleil en plein dans la tête. Bon. Hop. Regardez bien ces teintes. Elles sont vraiment super. On ne les trouve vraiment nulle part. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un colo avec. Et un colo avec les Castell Art. Donc, je vais vous montrer le nuancier des Harmonious. Pour le moment, j'ai rien plastifié. Mais le nuancier est fait. Voilà. Donc, on est vraiment sur des teintes très, très grises. Hein, des tons de gris dans chaque couleur. C'est vraiment très original. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai le soleil en plein dans la tête. Donc, le retour est difficile à voir. Je suis fan. Voilà. Je les voulais depuis 6 mois et je suis vraiment trop contente. Donc bien sûr, je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai fait le colo, ou alors je me filmerai en faisant un colo avec ces gammes-là. Je ne sais pas encore. Hop, pour les Harmonious. Ensuite, nous avons donc les Castell Art, les 120. Donc c'est pas les Gold. Les Gold, je les ai. Et je voulais cette gamme-là. Tout simplement parce que oui, j'adore les gammes artistes. Mais il faut pas se leurrer, les gammes artistes sont hyper chères. Il va falloir que je baisse le volet. Je suis désolée, hop, ça va vous faire un peu de bruit. Mais là, je peux plus. Ah, vous, ça change pas trop. Mais alors, moi, ça me fait du bien. Bon, bref, donc, je disais. J'ai les gold, j'ai plein de gammes, je suis honnête, j'adore les crayons depuis toute petite. Certes, beaucoup peuvent penser que à vouloir un cadeau de Noël, à Noël ou un cadeau tout simplement, vaut mieux demander des gammes artistes, certes, mais je trouve que c'est très challengeant de s'entraîner à faire des colos de plus en plus beaux ou avec des techniques de plus en plus avec des gammes moyennes. Et on peut vraiment faire de très jolies choses avec des gammes moyennes. Et c'est pour ça que je les voulais. Parce qu'au final, je me sers beaucoup de mes moyennes gammes dans certains livres. Surtout dans les Disney. Alors, ça va dépendre de ce que je vais faire. Mais je me sers de mes moyennes gammes. Donc, voilà. Après, j'ai pas à me justifier, mais je voulais juste vous faire part de mon point de vue. Donc, après, ils sont super beaux. J'adore le code couleur, pareil. Ils sentent bon en plus. Donc, le nuancier est ici. Pareil, je trouve les couleurs super jolies. Ces bleus-là, ils sont juste top. Je vais vous sortir du plastique. On verra mieux. On a du choix. On a des très beaux bleus. Ça, pour le coup, on a pas mal de roses aussi. Enfin, bref, moi, j'en suis contente. Maintenant, il va falloir que je fasse... Alors, ils sont crémeux. Hein. Ils sont crémeux. Je ne sais pas... Forcément, j'ai pas regardé. Je suis pas trop là-dessus, à la cire ou à l'huile. Je crois qu'ils sont à la cire. Mais je suis pas certaine de moi, donc je vais pas vous dire de bêtises. Ils sont top. Pareil, je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu plus en profondeur de cette gamme-là, quand j'aurai fait un colo dedans. Là, j'ai juste fait le nuancier, donc voilà, je peux pas trop vous en dire. Je sais qu'il y a des avis mitigés, il y en a qui les aiment, il y en a qui ne les aiment pas. Pour le moment, de ce que j'ai fait en nuancier et un tout petit peu dans le colo, j'ai testé 2-3 crayons, moi j'aime bien. Après voilà, ils se travaillent vraiment différemment des polychromos ou des luminances, ou voilà, forcément. Mais je pense qu'il y a du potentiel.
Et c'est ce qui m'intéresse dans les moyennes gammes, c'est chercher un peu le potentiel des crayons et de me challenger un petit peu. Ensuite, on va rester dans les cadeaux de Noël. Hop, en colo, d'une colo copine, j'ai eu ça. Il est trop beau. Alors, ce qui est dommage, bon ça on pouvait pas savoir, c'est que c'est en double. Voilà. Mais sinon, il est trop beau. Alors pareil, il va être, attention à vos oreilles pour celles qui sont fragiles, il va être découpé. C'est un livre Amazon, donc je découpe. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est mon chéri qui va le faire, puisque moi ça va pas être droit. Bon, en fait, si c'est marqué. Mais bon, c'est pas grave en soi. Les illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ça va être découpé pour être justement imprimé sur du très bon papier pour m'amuser au maximum, quoi. Bon, après, les traits sont hyper fins, donc je pense que je vais galérer pour voir les lignes sur le papier beige, mais j'adore. Ouais, je suis fan. Ça va être un livre qui va... Donc, je vais m'amuser, mais qui va prendre quand même un peu de temps, je pense. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il est super joli. Donc, si vous voulez une présentation, je vous le ferai. Vous savez que j'en fais pas spécialement sur ma chaîne, mais il n'y a pas de souci. Ça, c'est un livre qu'on ne voit pas partout. J'adore. J'adore la cuisine avec les petits chats. Et il y a du boulot dessus, hein. Mais c'est vrai que je pense que je vais pouvoir m'amuser. Donc, c'est de Julia Spiri. Donc, ce n'est pas de l'IA, hein. C'est du Julia Spiri. Et j'adore. Ouais, je me répète, mais regardez. Non, il est super beau. Après, voilà, c'est dommage le papier, mais bon, après, on a l'habitude, hein. On a l'habitude. Donc, c'est pour ça que je vais découper tout ça. Voilà. Ensuite, pareil, alors ce n'est pas du colo, mais d'une copine, j'ai eu ceci. Donc, elle sait que je suis une fan. C'est mon Disney préféré, donc La Belle au Bois dormant. Et j'ai commencé, donc j'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu un chapitre. J'ai lu un chapitre, ça fait bizarre, mais franchement, ça a l'air vraiment super, quoi. Donc je suis trop contente. C'est un pavé par contre. Après, des fois, les pavés, je peux les lire en 3 semaines, comme je peux les lire en 6 mois. Donc ça, c'est cool. Je vais essayer de me poser un peu le soir pour lire. Vous verrez, je l'ai pas noté, mais ça fait partie de mes objectifs. Mais j'ai noté que des objectifs colo pour le moment. Ensuite, de la part de ma maman, alors ça c'est arrivé... je vais quand même vous prendre la boîte. Bon, je me suis fait crier par mon homme parce que j'ai ouvert la boîte. Bon, après, elle n'était pas scotchée. J'ai gardé la boîte. Mais comme j'ai dit, moi, je vais pas revendre et puis je vais mettre en déco. Donc, voilà. Une pop de Michael Jackson. J'ai la boîte. Tout est nickel. Voilà. Donc, c'est la pop qui est penchée pour son mouvement. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis une grande fan depuis toujours de Michael Jackson. Je dis depuis toujours parce que je crois que j'avais même pas 8 ans. Et quand j'ai vu sur Amazon qu'ils faisaient des pop spéciales sur Michael, alors je ne suis pas pop, je ne suis pas forcément toutes ces figurines et tout, mais sur Michael Jackson, oui, pour le coup, me faire une petite collection, c'est quelque chose qui peut me plaire. Et ma mère a vu ça sur ma wishlist et elle me l'a offerte. Donc j'ai la boîte, elle est bien rangée, mais ça c'est en déco. Voilà. Ensuite, elle m'a offert également, bon là c'est plus que la boîte, hein, le Chanel numéro 5. Ouais, c'est un parfum que j'adore. Alors oui, on me dit souvent c'est un parfum de vieux. Non, c'est un vieux parfum. Alors moi j'aime bien ces odeurs qui sentent assez fortes. Assez fort, oui.
Je mets souvent donc le Chanel, je mets la Panthère de Cartier, donc c'est des parfums assez forts, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est vrai que le Chanel, bon après ça coûte une blinde, j'ai toujours des petits échantillons ou des copies, mais j'ai jamais eu le vrai. Donc je suis vraiment contente parce que je sais combien ça coûte. Euh, et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, elle m'a également offert, donc je l'ai pas là, euh, elle m'a offert un sac à dos Cabaya. Pareil, j'y en avais parlé en croisière. Je voyais beaucoup de personnes avec ce sac à dos et je me suis dit, c'est vrai que c'est pratique en fait. Et ils sont super beaux ces sacs à dos. Et du coup, elle s'en est souvenue et elle m'a offert le sac à dos Cabaya. Si j'y pense, je vous le montrerai à l'occasion. Là, il est en bas, rangé à l'entrée avec mes sacs. Je m'en sers. C'est vrai que c'est pratique dans le sens où en plus, bah, mon chéri me donne toujours son portefeuille, son chéquier et tout à mettre dans mon sac et au bout d'un moment ça rentre plus. Euh, du coup, c'est vrai que c'est pratique selon où on va, le sac à dos. Après, il est gros, mais c'est vrai que selon ce qu'on fait, on part une journée ou quoi, bah voilà, surtout l'été, tu mets ta bouteille d'eau, tu mets tout dedans. C'est vraiment pas mal. À l'intérieur, enfin la doublure et tout, il y a une autre pochette et tout, enfin il y a plein de poches à l'intérieur. Et franchement, c'est top. Voilà. Ensuite, de la part d'une copine, pareil. Donc, elle a pioché sur ma wishlist. Alors, il y a juste un truc là que j'ai pas sorti parce que c'est à la salle de bain. Donc ça c'est un pur bonheur. Ce sont des galets d'aromathérapie pour la douche. Parce que moi, je n'ai pas de baignoire. J'ai qu'une douche. Et en fait, ça existe, les petits galets à mettre dans la douche pour parfumer et tout sous la douche. Donc voilà, vous voyez que je m'en suis déjà un peu servi. Donc j'en ai déjà utilisé 3. Euh, les galets sont assez gros et pour le coup, ça me fait plusieurs douches. Voilà. Donc ça va dépendre si je prends une douche où je me lave juste ou si je vais faire les cheveux, des soins et tout. Mais en fonction, c'est 2 à 3 douches que le galet va me servir. Donc ça, c'est cool. Bon, il y a de la menthe. Je ne suis pas trop fan de menthe, mais sous la douche, plus ou moins ça passe. Après, voilà, il y a la rose, il y a le lavande. Et c'est vrai que c'est très, très agréable quand tu rentres dans ta douche et que tu as ce parfum sous l'eau. C'est vraiment top. Donc c'est marqué, hein. Ah, c'est pas marqué. Donc j'ai l'orange, la mangue, la rose, la lavande, citron menthe, rosemary mint, je sais pas ce que c'est, forest et eucalyptus. Voilà. Donc l'eucalyptus, je pense que je vais le garder quand je vais être malade. Mais sinon oui, c'est super bien. Donc elle m'a pris également un lot d'éponges en forme de cœur pour le visage. Mais ça, c'est rangé à la salle de bain. Et ensuite, elle m'a pris ça qui était sur ma wishlist. Ça, je m'en suis pas encore servi parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est pour faire les bains d'huile pour les cheveux. Voilà. Donc en fait, on met son huile et ça va ressortir là en peigne. Donc on passe ça sur les racines et ça nourrit le cuir chevelu et les cheveux. Donc ça, c'est très bien, mais je le fais à peu près tous les mois ou tous les 2 mois parce que ça me graisse vite les cheveux par contre. Mais bon, j'avais pas le peigne à bain d'huile. Donc maintenant que je l'ai, j'aurai les cheveux un peu moins gras. Voilà pour mes cadeaux de Noël de la part de mes amis ou de ma famille. Et par contre, je me suis fait 2 cadeaux de Noël, de moi à moi, mais j'ai voulu attendre les sorties. Voilà, donc mes cadeaux de Noël sont là, mais en fait j'ai attendu les sorties pour me les faire. Je voulais me prendre peut-être le Petite Princesse, mais il n'y était pas. Mais en priorité, c'était ces 2-là. Alors en priorité, c'était lui. C'était mon gros coup de cœur. Il est magnifique. Et là, j'ai vu qu'il y avait le manga et je me suis dit que tout le monde voulait le manga et qu'après, il allait peut-être être en rupture et c'est pas quelque chose que je voulais attendre parce que j'ai déjà eu ce problème-là de la rupture des livres et franchement, c'est pénible. Donc je l'ai pris. Mais après, il est beau. Donc on va regarder ensemble. Donc la magie de Noël, c'est Tracy de Souza. Et franchement, mais quel coup de cœur. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore celui-là, il est trop beau. Euh,
Regardez-moi, Bernard et Bianca, là, sous la neige. J'adore. J'adore, j'adore. Ces portraits-là des princesses, je suis fan. Je pense que c'est ce que je vais commencer à faire d'ailleurs dans ces blocs. Cendrillon sous la neige avec le sapin. Enfin, ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi ça. Après, voilà, c'est peut-être juste le cadre qui fait que, mais enfin, moi je suis fan. En plus, j'adore quand c'est sous cadre comme ça. Ça, c'est joli aussi. Enfin, voilà. Celui-là, j'avais vu vite fait des extraits et bon, je m'étais pas spoilé. De toute façon, je savais que je le voulais. Parce que Tracy de Souza, Noël, hiver, enfin, tout ce que j'aime. Hop. Celui-là aussi, ils sont beaux tous les deux, là. La Mulan aussi, elle est sympa. Ah, celui-là, ça fait partie de mes coups de cœur. Il est trop beau. Et il y avait les trois fées de la Belle au bois dormant. Ah oui, alors celui-là, je crois que c'est mon illustration préférée. Alice regardant la fenêtre enneigée et tout. Il y a du boulot, mais franchement, il est trop beau. Je voulais vous montrer les fées. Celui-là qui est sympa aussi. Blanche-Neige et son prince dans la neige. Celui-là, je suis moins fan, mais bon, après, je suis pas trop sirène et sous l'océan, moi. Donc, hop. Celui-là. Ah, il y a celui-là d'Aurore. Forcément, hein. Je vais m'amuser. euh, Lilo et Stitch. Ah, mais elles sont où les fées? Oh, la crotte. Je voulais vous le montrer. Peut-être vous en foutez, hein. Mais moi, ça me faisait plaisir de vous le montrer. Tac. Hop. Non, bah décidément. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Celui-là, il est joli aussi. Je suis pas centrée. Non, si on l'a vu. Mais elles sont où ces bonnes fées? Mes crottes alors? Bon, bah, je pense que je vais abandonner. Hein. De toute façon, ah, ils sont là. Il est trop beau celui-là aussi. Après, pour le sapin et pour les briques, il y a du boulot. Mais franchement, j'adore. Donc voilà pour celui-là. Je pense qu'on l'a assez vu. Et nous passons au deuxième. Donc le manga, il est super beau. Je pense qu'il est pas simple à aborder. En tout cas pour moi, j'ai pas l'habitude de ce style. Alors il y a des personnages, je ne sais pas qui c'est. Alors je reconnais pas en fait avec les traits du manga. Par contre, j'ai un gros coup de cœur sur la double page. Ça c'est qui? C'est Cendrillon ça? Vous voyez ça par exemple? Je sais pas qui c'est. Après il y a une chaussure, donc je suppose que c'est Cendrillon. Mais elle ressemble pas trop à Cendrillon pour le coup. C'est Pinocchio. Alors, les Aristochats, ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Ariel est très jolie aussi. Cette double page. Enfin, moi je dis double page parce que c'est sur le même compte en fait. Bon, alors, La Belle au bois dormant, je suis pas trop fan. Je la ferai bien entendu, mais je pense qu'il y avait une plus belle scène à faire que celle-ci. Alors, par contre, là dans Merlin, enfin, on comprend que c'est Merlin, mais franchement, elle ressemble pas trop à Merlin, au roi Arthur. Après voilà, moi les mangas, j'ai pas l'habitude. Pareil. Bon, eux de base, je sais pas qui c'est. Hein.
Voilà, c'est cette double page-là. Je trouve ça trop beau. C'est peut-être par ça que je vais commencer d'ailleurs dans ce livre. Il y a Blanche-Neige qui était pas mal, ouais. Voilà, donc celle de la couverture est là avec le puits. Mais alors, il y a une double page vers la fin. Bambi, oui, on reconnaît bien, ça j'aime bien. La fée Clochette, Aladdin, ça on reconnaît bien. Là on reconnaît. Ah, eux. C'est qui, eux? Si vous pouvez me mettre en commentaire, c'est qui? Voilà, je ne sais pas. Donc bon, peut-être que c'est pas un Disney. Et je le ferai à ma sauce, hein, comme je veux. Mais franchement. Alors après, oui, c'est ce que je me disais, c'est que du coup, comme c'est pas vraiment du Disney, c'est du manga, peut-être s'amuser à ne pas garder le même code couleur. Vous voyez? Celle-là, elle est jolie. Voilà, Cendrillon est là. Je sais pas. Franchement, Yana, je sais pas du tout. Aladdin, celui-là, il est pas mal. Bon, alors rien que le nombre de pièces. Ouais. Ouais. Mais bon, je suis contente de l'avoir. Je sais que j'irai dedans. Après, je n'irai pas souvent, je pense, mais de temps en temps, j'irai dessus. Mon Rebelle, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. De toute façon, vous me connaissez, moi, finir des livres, c'est pas non plus mon but ultime. Mais c'est au contraire, c'est de m'amuser, d'avoir pas mal de livres pour la collection. Donc voilà, ça c'était mes petits cadeaux. Avant de vous parler de bilan, tout ça, je voudrais qu'on revienne. Parce que là, si je vous affiche la grille avec les solutions, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Qu'on revienne un peu sur le colo croisé. Donc, je vais réexpliquer 2-3 petites choses et vous prévenir que j'ai modifié des points. Donc le colo croisé, j'ai peut-être oublié de le préciser l'autre jour. Donc bien entendu, vous avez 3 mois comme d'habitude. Donc c'est jusqu'au 30 ou 31 mars. Je ne sais plus quand finit mars, mais au dernier jour de mars. Voilà. J'ai eu une autre question, je ne me souviens plus. En tout cas, sachez que pour le 1 vertical, pour la période de fête, vous galérez tous et toutes. Alors, réfléchissez bien pour tout. C'est quelque chose on retrouve dans nos livres de colo. Hein. N'allez pas me chercher quelque chose de tordu. Les définitions sont un peu plus complexes parce que je ne voulais pas partir sur des définitions trop simples. Mais c'est simple. D'accord? Et donc, pour la période de fête, je voulais modifier à 40 points. Voilà. Déjà, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas mis de 40 points. Ça, je m'en suis rendu compte après, mais bon, je m'étais dit, c'est pas grave. Et après, quand j'ai vu que tout le monde m'envoyait des messages par rapport à cette définition-là, je me suis dit, bon, ben, je vais augmenter les points parce que c'est quelque chose d'assez difficile, mais ça va pas être très difficile, je pense, à trouver dans mon livre de colo. Voilà. C'est pour ça qu'au départ, j'avais mis 25 points. Parce que je me suis dit que dans les livres de colo, ça va être assez rapide à trouver. En fonction des illustrateurs que vous allez avoir. Mais franchement, c'est assez facile, je pense. Voilà. Donc, c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Ne vous prenez pas la tête pour trouver les solutions. C'est facile. N'allez pas me chercher quelque chose trop loin. D'accord? C'est vraiment du basique. Comme la dernière grille. C'est juste que les solutions, enfin les définitions sont peut-être un peu plus complexes, mais tout se trouve dans vos colos. Voilà. Dites-vous que si vous me trouvez un truc bizarre, c'est que ça va peut-être pas dans le colo. Mais n'hésitez pas, je suis là, vous m'envoyez un message privé ou un mail, je vous réponds rapidement et on en discute, je vous aide sans vous donner la solution. Et logiquement, ça fonctionne. Voilà, ça c'était le petit point colo croisé. Maintenant, nous allons parler
fait des objectifs. Donc oui, nouvelle année, nouveau carnet. Bon, ça c'est déjà mes coloriages terminés. Alors mes objectifs, pour le moment, j'en ai pas marqué beaucoup. C'est juste mes objectifs colo. L'année dernière, j'avais fait donc mes objectifs au trimestre et je trouvais que c'était pas trop mal. Si je reprends, on sait que j'avais marqué mes objectifs. Ah, ça c'est vieux carnet. Ça j'ai repris pour. Par exemple, si on repart sur les objectifs du premier trimestre de l'année dernière, j'avais mis organiser le temps sur la journée, faire le clos de Blanche-Neige, finir mes whips et tourner les vidéos collection et faire mes nuanciers. Donc les nuanciers sont faits. Après, on n'est pas très loin, hein, parce que dans mes objectifs de cette année, dans le premier trimestre, j'ai mis avancer mes colos en cours. Donc, voilà, hein, c'est la même chose. Suivre mon fil rouge, ça, nous allons en parler juste après. Tenir mon carnet, donc d'être assidu à tenir mon nouveau carnet. Et colorier tous les matins. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, tenir mon carnet, c'est que j'ai tendance à le laisser de côté et être en retard après de faire mon carnet. Ce carnet-là, au départ, je voulais me refaire un bullet journal et je me suis dit non parce que j'allais pas m'y tenir sur du long terme. Par contre, me faire un carnet, donc je vous montre vite fait ma page d'accueil de mon carnet. Voilà. Donc, on voit rien. Donc c'est quelque chose de basique, hein, parce que moi, le collage, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai mis mon journal 2025, j'ai mis coloriage, routine et bien-être. Donc ça va pas être dédié qu'au coloriage et ça ne va pas être dédié que au bullet journal. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va être organisé pour moi. Je vais me faire des pages de routine. Je vais faire mes pages de tracker, par exemple, d'émotions ou des trucs comme ça. Ça sera tout regroupé dans un même carnet en fonction, bien entendu, de mon colo. Parce que tout est relié au colo pour moi, parce que c'est quelque chose que... Enfin, tout est relié. Non, je m'exprime mal. Ma détente principale, c'est le colo. Voilà. Donc, je vais pas faire plusieurs journaux. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug cerveau, là. Donc, tenir mon carnet, c'est vraiment le tenir sur tous les jours. Noter donc mes coloriages terminés. Noter sur ma journée. Alors, je ne sais pas encore. Ça va vraiment être au fur et à mesure des jours qui va se construire. Je vais pas faire de page comme je faisais avant sur tout mon mois. Il y aura pas de page agenda, tout ça. J'ai un agenda à côté. Ça va vraiment être juste mon journal un peu bien-être, parce que pour moi le colo c'est le bien-être. Je vais également, donc d'où le colorier tous les matins, me lever plus tôt. Donc je suis déjà une lève-tôt, je me lève vers 7 heures. Là, je commence à me réveiller un peu plus tôt. Bon, cette nuit, du coup, comme hier soir, j'étais un peu malade. Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 7h moins 10. Mais voilà, j'ai pas mis de réveil. Et pour être honnête, je me réveille avec mon masque connecté. Et j'ai eu une sorte de conjonctivite ou quelque chose dans les yeux il y a quelques mois, après ma formation. Et j'ai beau laver mon masque, ça revient. Donc je l'ai mis il y a 2-3 jours. Je l'avais bien lavé, désinfecté et tout. Mais bon, je peux pas le laver à 60, hein, parce que sinon il va rétrécir. Ma housse. Et ça m'avait refait mes yeux boursouflés. Donc là, en fait, je me suis commandé une nouvelle housse. Et comme j'ai commandé une nouvelle housse, je vais attendre de la recevoir pour me réveiller plus tôt. Parce que voilà, je mets pas de réveil parce que ça peut réveiller mon chéri, surtout qu'en ce moment il dort bien. Donc là, j'ai vu le suivi, donc il a été expédié hier. Donc début de semaine, je pense mardi, mercredi, je devrais l'avoir. Donc à partir de là, le réveil va être à 6 heures pour commencer. Voilà.
Tout simplement parce que je me sens mieux comme ça. Je me sens mieux. Alors, dans le Miracle Morning, il faut donc se lever à 5 heures, faire des étirements, lire. Alors moi, je vous suis honnête, si je lis à 5 heures du matin, je me rendors. Voilà. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude, je l'adapte. Voilà, je l'adapte à moi, mes envies, mes besoins. Donc, je vais me servir mon thé. Enfin voilà, je vais venir au bureau, je vais écouter de la musique zen et je vais faire mon colo. Et je me sens tellement mieux après avoir fait ça. Déjà, du coup, je suis pas frustrée parce que je peux colorier un petit peu dans la journée. Parce qu'après, en reprenant un rythme et tout, bah, je colo beaucoup moins. Et niveau santé, enfin, je me sens mieux. Après, voilà, le soir, de toute façon, je me couche pas trop tôt, on va dire vers 11 heures. Mais j'ai pas envie de colorier le soir parce que voilà, je commence à fatiguer. Donc pour moi le matin c'est mieux. Donc après voilà, c'est chacun, il y en a qui préfèrent qui arrivent très bien à colorier le soir. Donc bah elles ont pas besoin de se lever plus tôt. Moi je me lève plus tôt pour avoir ce temps à moi dans le calme et profiter d'avoir 1 heure ou deux de colo le matin. Ça fait vraiment du bien. Je pars au travail en me disant que j'ai déjà profité d'un moment pour moi à colo. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon fil rouge que je n'ai pas encore mis en place, euh, mais que je vais faire. En fait, alors j'avais déjà mis un fil rouge en place il y a quelques mois. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé un groupe et on faisait des colos un peu difficiles. Ça, je n'arrivais pas à le tenir. Voilà, je n'arrive pas à le tenir, donc en fait, j'ai décidé de changer totalement mon fil rouge et de le faire un peu plus personnel. Donc, j'ai pas encore mis de message sur le groupe, mais en tout cas, si vous m'écoutez, sachez que je vais supprimer ce groupe. Le fil rouge, maintenant, en fait, je vais vraiment le faire personnel, mais je vais vous inviter à y participer. Ce qui veut dire que je vais me faire un bol avec des livres qui m'importent, que j'ai vraiment envie d'avancer. Par exemple, de mémoire, il y a le chef-d'œuvre. Euh, il va y avoir, par exemple, le 4 saisons. Peut-être le tome 11 des mystères. Voilà. Il va y avoir quelques livres comme ça que que j'ai envie d'avancer. C'est vrai où j'y vais quand même assez régulièrement. Donc en fait, ces livres-là, je vais les mettre dans un petit pot, enfin un petit papier, et je vais en piocher un. Et en fait, ça va être mon livre fil rouge de l'année. Et tous les mois, minimum un colo dedans. Il faut que j'y aille minimum une fois par mois. C'est pas de la pression que je me mets ou quoi, c'est que j'ai envie. Alors je verrai si je le tiens ou si je le tiens pas, mais c'est un objectif que j'ai envie de faire. Alors ça tournera tous les ans. Je me mets pas d'objectif de finir un livre, mais voilà, si je le fais une fois par mois, bah, ça me fait 12 colos à l'intérieur de fait et je suis contente. Voilà. Mais voilà, c'est sans pression. Forcément, s'il y a un moment où j'ai vraiment pas envie d'aller dedans, bah, j'irai pas. Ou si j'ai pas le temps, voilà. Il n'y a pas de pression, mais ça va être un livre que je vais suivre sur l'année. Par exemple, si je pioche le tome 11, parce que je l'ai en tête, le tome 11 des mystères, bon, si c'est des doubles pages, j'en ferai qu'un par mois. Hein, voilà. Par exemple, si je mets le carré, je voulais mettre peut-être le carré des princesses à travers les saisons ou les petites poupées. Là, franchement, rien ne m'empêche d'en faire 2 dans le mois si j'ai envie. Et puis vous pouvez également le suivre en fil rouge avec moi, mais chacun fait les pages qu'il veut à l'intérieur, bien entendu. Voilà, donc je ne sais pas si je suis bien claire, on en reparlera tout à l'heure. Là, je vais vous laisser là pour le moment. On est déjà à 34 minutes, plus l'introduction de tout à l'heure que j'ai mis sur pause. Et je vous reprendrai, je pense, dans l'après-midi quand j'aurai fait mes petits papiers pour piocher justement mon fil rouge de l'année. Et j'essaierai, alors non, alors pas de vous montrer parce que bah du coup j'ai ma nouvelle perche, donc je vais pas tout bouger. Alors là, je suis en train de réfléchir pour ranger différemment. Oui, encore. Non, en fait, je vous explique. Mon bureau,
maintenant est transformé en salon de beauté, entre guillemets, parce que je reçois mes clientes ici. Donc, pour faire quelque chose de propre et de professionnel, tout mon matériel de colo est caché. Il est caché derrière les rideaux, mais c'est entassé, c'est mal rangé, j'arrive pas à attraper tous mes livres. Si vous voulez, les étagères sont très profondes, donc je mets sur deux, je les empile, non, j'en mets derrière et devant, et c'est pas pratique, j'en mets partout. Enfin, je n'aime pas du tout ce rangement, c'est plutôt un cache-bordel, enfin un cache-misère. C'est vraiment pas bien rangé. Donc j'essaie de trouver des solutions à petit prix parce que bah voilà, hein, niveau budget en ce moment, c'est pas trop ça. Donc je suis en train de faire des tests et d'essayer de ranger différemment. Alors peut-être que je vous montrerai ça tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Donc là, on est reparti sur un vlog, hein, je vous l'ai pas dit, mais alors ça sera pas un grand vlog puisque de toute façon, je vous reprendrai tout à l'heure. Mais voilà, ça reste quand même une vidéo, je pense, de presque 1 heure. Donc ça sera déjà pas mal. Et puis on verra si demain matin je fais un live ou pas. Bon allez, je vais vous faire des bisous, il est déjà 10h30. Ça fait un moment que je filme. Et je vous reprendrai cet après-midi pour le tirage de mon fil rouge. Bien, on se retrouve, donc on est toujours samedi, hein. Il est 12h53, donc on a mangé. Le chéri fait la sieste. Il a un peu regardé là pour me trouver un système pour que je puisse ranger mes livres correctement, mais en mode caché. Et j'ai fait mes petits papiers. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 livres que je voudrais avancer. Alors, j'ai mis un Rita Berman, j'ai mis un Maria Troll. Ouais, ça fait 2 minutes que j'ai fait les papiers, hein. J'ai mis le chef-d'œuvre, le 4 saisons, le journal de Mickey, le tome 11 en mystère, et j'ai mis le nounours thérapie. Je crois que je vous ai tout dit, donc hop, je les plie bien, je mélange, hop. Ah, suspense. Allez, hop, celui-là. Qu'est-ce que ça va être? Le fil rouge. Alors, dans quoi on va aller? Le journal de Mickey. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, comme ça je triche pas. Hop, le journal de Mickey. Ben voilà. Alors je vais le sortir. Ceux-là, je vais les jeter, hein, parce que c'est pour l'année, donc ça sert à rien. Le journal de Mickey, il est rangé. Parce que j'ai tout sorti là. J'ai sorti tous mes livres pour justement voir, pour faire le rangement là tout à l'heure avec le chéri. Donc j'ai tout sorti. Et le journal de Mickey, je l'ai foutu ici. Hop! J'en ai fait qu'un dedans, donc c'est cool. Ça va être sympa de l'avancer pendant une année. Ça me fera 12 colos minimum dedans, en principe. C'est bien, j'en ai déjà fait un, donc il est où ce que j'ai fait? Ça, c'est ma feuille de brouillon. Hop. De toute façon, j'ai fait dans les vieux Disney. On va arriver. Voilà, j'ai fait celui-là. Et je m'étais trop amusée. Donc c'est cool. Écoutez, donc finalement j'ai changé d'avis. Je suis une girouette. Ah. Non, au final je vais pas supprimer le groupe. Et puis on peut en discuter sur le groupe. Donc si vous souhaitez participer donc à mon fil rouge du journal de Mickey sur toute cette année, donc toute l'année 2025, l'année prochaine on choisira un autre livre. Vous me le dites, je vous mets dans le groupe et on s'envoie nos avancées, voilà, tout ça. Sans prise de tête, à la cool. Je laisse le groupe parce que bon, de toute façon il est déjà créé, donc il faut juste que je modifie 2-3 petites choses et que je mette un petit post dessus. Mais voilà, donc le fil rouge de cette année, ça va être sur le journal de Mickey. Bon, je suis contente.
Bon, en même temps, j'avais mis des livres que j'avais envie d'avancer, hein, donc je suis pas déçue du tirage. Mais c'est cool. Ouais, le journal de Mickey, c'est cool. Ça va bien me faire avancer cette histoire. Ah, j'aime bien ce principe-là. Sur un an, ça va me faire avancer un livre. Ça me plaît bien. Bon, bah écoutez, je pense que je vais clôturer. Ah non, je vais vous montrer mon encours. Enfin, mon encours. Hop. Ici. Donc celui-là, je l'avais commencé en décembre. Il est là. Bon, il faut que je le finisse, hein, mais je le fais petit à petit. C'est vrai que je me presse pas forcément pour le finir. C'est long. Les fleurs, là, c'est assez long. Parce que quand j'aurai fini ça, mais voilà, j'y vais petit à petit, les dehors, et de temps en temps, je fais une fleur. Voilà. Et dans ce livre, du coup, ça m'en fait 3, je crois. Donc, on va dire qu'il y a celui-là en cours. Il y a celui-là que j'avais fait dedans. J'aime beaucoup celui-là. 1, 2. C'était le premier dans ce livre. Il ne fait que 2. C'est possible. Ouais. Et du coup, ça m'en fera 3. Donc c'est bien. C'est vrai que celui-là, je ne l'avais pas mis. Ouais. Petit à petit. Voilà, celui-là, il me sert un peu, on va dire, pas de fil rouge, mais de temps en temps, je fais une fleur. Quand j'ai pas beaucoup de temps à colo ou un peu le matin, voilà. Je continue mes fleurs chez mon pot. Il est là. Voilà, avec mes crayons. Et moi, je fais une fleur par-ci par-là, parce que sinon c'est trop long. Et donc, bon, je vais pas déjà choisir, en même temps, ça me donne envie d'y aller de suite. Dans le journal de Mickey. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, je sais pas. Je vais pas me jeter sur une illustration tout de suite, là, parce que j'ai pas d'idée. Sont toutes belles. Bon, en tout cas, voilà, je vais pas me poser dessus là maintenant. Mais sachez que voilà, si vous voulez faire partie du fil rouge pour avancer le journal de Mickey toute l'année, en faisant les colos que vous voulez dedans tous les mois, ben, n'hésitez pas à me le dire, me demander si vous voulez faire partie du groupe. Voilà, c'est sans prise de tête, comme toujours avec moi, hein, à force vous devez le savoir. Je vais essayer d'être un peu plus régulière également dans mes vidéos. Je sais que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers mois, bon en même temps j'avais plus de perche. Là ça y est, je retrouve un équilibre. Donc je dis pas que je vais filmer toutes les semaines, je vais essayer de faire un peu plus de vlogs. Là de toute façon il va y avoir les vidéos de mes collections qui vont arriver, avec tous mes coloriages faits. Mais je pense que je vais faire ça en classement. Je pense que je vais classer mes livres. On verra comment. Mais je pense que je vais me faire un classement. Peut-être de celui que j'aime le moins à celui que je préfère en livre. Je sais pas. Je vais voir encore. Mais en tout cas, je vais faire ça en forme de classement cette année. Et il y aura plusieurs vidéos là-dessus sur le mois de janvier. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Il se peut que je remette en place, donc comme je vous avais dit, les lives le dimanche matin. Je ne sais pas si je commence dès demain ou la semaine prochaine. Tout va dépendre de ce qu'on fait, à vrai dire. Là, on est en train de se réorganiser et tout, donc pour janvier. Donc, on va voir si je fais ça demain ou la semaine prochaine. En tout cas, les lives du dimanche vont reprendre. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!